Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Punkin Dev. Aujourd'hui dans l'émission, j'ai le grand plaisir de recevoir l'ami Julien Topsu. Bonjour Julien, comment tu vas ? Bonjour, ça va. Voilà. Bonjour Sylvain, ça va. Eh ben écoute, je suis ravi de t'avoir dans le podcast. On commence bien, on commence déjà en bafouillant, en se marrant. Écoute, c'est cool. Bah, c'est clair. Alors pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu veux présenter un peu qui tu es et ce que tu fais en une minute ? Ouais, alors moi, Julien Topsu, je suis coach technique chez Shodo, qui est une ESN parisienne nantaise, bientôt lyonnaise, spécialisée dans le software craftsmanship de Environment Design. Donc j'accompagne des entreprises, des développeurs, des execs en fait, dans tout ce qui est acculturation tech. Voilà. Ça peut être la mise en place de bonnes pratiques ou de la strat ou des trucs comme ça. Et je suis aussi, je suis speaker depuis 2018. J'ai donné l'année dernière mon 50e talk en conférence. Et je suis aussi le cofondateur de Craft Records, qui est le sujet dont on va parler aujourd'hui. C'est Craft Records, merci pour l'intro. Vu que t'as lancé le truc, Craft Records, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est une structure qui permet aux personnes qui n'ont jamais donné de talk, et pas que, au final, de se lancer en conférence. En fait, c'est une structure d'accompagnement pour aider les gens à sauter le pas ou bien se faire accompagner pour se perfectionner. Donc c'est complètement communautaire. On existe depuis 2018 ou 2019, je me rappelle plus exactement de la date. C'est peut-être 2019. À l'époque, quand on s'est lancé, donc je l'ai cofondé avec Jordan Nourri et Juliette de Rancourt. Quand on s'est lancé, c'était que des meet-up. On en faisait une fois par mois, jusqu'à ce que le Covid arrive. Et depuis le Covid, en fait, on donne moins de meet-up. Avant, on avait vraiment, on avait des meet-up sur comment bien faire ses slides. On avait reçu Nicolas Martignol pour notre première, donc l'un des cofondateurs de Devox France, et il nous expliquait comment il sélectionnait les talks. Donc tout ça, c'est disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc on avait, comme ça, on animait et on recevait aussi de temps en temps des personnes qui voulaient essayer leur talk en meet-up. Et ça, c'est la seule activité qu'on a gardée des meet-up. C'est-à-dire que maintenant, on ne fait que des meet-up pour aider les personnes à s'essayer devant un public. Sinon, principalement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait du coaching. Donc les gens viennent nous voir pour de l'aide sur trouver un sujet, comment postuler en conf, revoir ce qu'on appelle leur CFP, donc c'est leur candidature aux conférences, les aider dans la réalisation avec du coaching personnalisé. Et puis depuis l'année dernière, en fait, à la place des meet-ups, ce qu'on fait, c'est des tremplins qui sont des mini-conférences qui aident les gens à se lancer. Et donc, j'imagine on va parler un petit peu plus de ça en détail. Et justement, le tremplin, du coup, comment ça fonctionne ? Comment les personnes arrivent à postuler ? Enfin, c'est quoi le déroulé un petit peu de ce tremplin-là depuis l'appel aux personnes qui veulent postuler jusqu'à la fin ? Ça donne quoi concrètement ? Ouais, donc en fait, je suis parti d'un constat, c'était que il y avait beaucoup de conférences qui cherchaient à avoir du 109 et que c'était pas si simple d'en avoir. Il y avait pas mal de gens qui voulaient se lancer mais qui n'osaient jamais. Et puis le truc, c'est que quand tu postules en conférence, même quand tu arrives à te lancer, etc., il y a pas mal de choses. Quand tu ne sais pas ce que c'est que cette activité-là, que tu découvres et t'essuies pas mal les plâtres, et tu vas te retrouver avec une candidature qui va pas être aussi bien, on va dire, je dirais léchée qu'une personne qui a l'habitude de faire des conférences. Donc tu vas être en concurrence avec des speakers et des speakeuses expérimentés, ce qui limite grandement ta capacité en tant que débutante en fait à être sélectionné. Donc l'idée, c'est inspiré de ce que fait le Paris Jug avec les Youngblood,
C'est-à-dire que on propose une alternative au Call for Paper, au CFP, donc qui est l'appel à candidature avec sélection. Donc au lieu de choisir les personnes sur on va dire plutôt leur sujet, etc., et leur expérience en tant que enfin leur seniorité en tant que speakeuse, eh bien on prend les gens plus sur profil, du moment qu'ils respectent la ligne éditoriale d'une conférence avec laquelle on s'associe. Notamment là pour l'édition en cours, au moment de l'enregistrement du podcast, on s'est associé avec, enfin c'est Mixit qui s'est associé avec nous. Et donc il n'y a pas besoin d'avoir une expérience en particulier, d'avoir déjà donné des talks, quoi que ce soit. C'est même on fait ça même pour les gens qui n'ont jamais donné. Il suffit de s'inscrire avec une envie, et puis derrière ça on sélectionne les personnes. Là par exemple on sélectionne 6 personnes basées sur des critères prédéfinis. C'est généralement des trucs du genre comme le tremplin par exemple là se fait avec Mixit, c'est on va choisir des gens qui sont plutôt de la région lyonnaise d'abord. On est très engagé sur la diversité, donc on veut aussi que nos line-up soient diverses. Et puis alors il y a sûrement ça dépend. Après selon la conférence avec laquelle on associe, il y a potentiellement d'autres critères. Et avec ces critères, on crée en fait une promotion de personnes qui vont se faire accompagner, à qui on leur assigne un coach ou une coach qui va les accompagner de manière purement personnalisée jusqu'à la réalisation de leur talk. Donc on leur donne toutes les bonnes pratiques, tous les pièges à éviter. On a 2 répétitions générales en remote. Et à la fin, il y a la soirée du tremplin, donc co-organisée avec la conférence, où les candidats et candidates, enfin les personnes du tremplin en fait vont donner leur talk devant un public. Donc c'est vraiment une mise en situation dans des conditions qui sont très proches de celles de vraies conférences. Et à la suite de ça, en fait, le public va voter pour un certain nombre de talks. Enfin, c'est plutôt qu'il est tri par ordre de préférence, c'est pas une vraie notation sur un 5, c'est vraiment je préfère celui-là, ensuite celui-ci, etc. Et les N talks les plus préférés, N dépendant de la conférence en face, se voient directement au programme de la conférence. Donc typiquement, là on fait un tremplin pour la semaine du 27 mars. Les 2 talks les plus préférés du public se verront au programme de Mixit qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, 13-14 avril. Je crois que c'est ça, ouais. Ouais. Donc voilà. Donc ça c'est l'initiative du tremplin. On est sur notre 3e édition. Ça marche vraiment bien. On en a fait 2 l'année dernière. On a commencé avec le camping des speakers et Tadix qui est un meet-up de Tours. Et la 2e édition, on a fait ça avec l'Agile Tour Rennes. Et vraiment, en fait, je crois, sur la première promotion qu'on a eue, il y a plus de 80% des personnes qui ont redonné ensuite leur talk à des conférences, qui ont rejoué leur talk. Le fait est que comme en plus nous on fait de la captation, c'est une grosse aide en fait quand tu repostules, parce que t'as une vidéo qui monte ton talk, et tout le monde était très déjà à la première édition, tout le monde était très surpris en fait, surpris de la grande qualité des talks qui ont été donnés. Alors on s'attendait bien sûr que ça allait être bien, mais on s'attendait pas à ce que ce soit à ce point-là. Ce qui montre que voilà, c'est une formule qui marche, sachant qu'il y a des personnes comme Maha, la première promo, qui a, enfin entre mai et là, a donné 8 talks déjà en conférence, dont certains à l'international. Donc c'est des belles histoires. Et puis jusqu'à présent, on a, et ça c'est pareil, on va dire que c'est pas très commun, mais on en est très content, c'est que on a des candidatures quasi paritaires en termes de genre, et on a des line-up quasi paritaires aussi,
On a même tendance à avoir plus de femmes que d'hommes. C'est pas forcément volontaire, mais on est très content de ça puisque c'est quand même un engagement qu'on a. Donc c'est aussi une formule qui a l'air de, on va dire, peut-être du fait qu'on a du coaching qui rassure peut-être sur la manière de se lancer. Et pour avoir fait justement la première édition avec pas mal d'organisateurs et organisatrices de conférences, c'est un peu une première sur même un petit événement comme ça en fait, d'arriver à chaque fois à la parité. Alors déjà, c'est un bon score d'arriver justement à avoir cette parité. En tant qu'organe commu local, trouver des speakers en parité, c'est difficile. Je trouve ça assez difficile. Je me demandais quel conseil tu donnerais, comment tu motiverais les personnes quand il y a un tremplin d'ouvert, puisque d'ici à ce que le podcast soit publié, le tremplin courant, je pense que le CFP sera fermé. Mais pour les prochaines éditions, comment tu motiverais les personnes à postuler et sur quels critères en fait vous sélectionnez, qu'est-ce qu'il faut en fait pour postuler. Souvent les personnes disent moi j'aimerais bien faire un talk mais je connais rien, je sais pas trop quoi te parler, puis j'ai jamais fait, je sais pas, enfin comment t'amènes les gens à ça? Alors je peux pas vous donner les critères parce que les critères ils sont définis avec la conférence avec laquelle on s'associe. Parce que comme in fine en fait les talks les plus préférés se voient au programme de la conférence, la sélection des personnes du tremplin, c'est la conférence qui nous donne les critères. Donc, et comme je le dis, les critères n'est pas forcément liés au sujet du moment que le sujet est dans la ligne éditoriale. C'est-à-dire que si on est sur une conf purement technique, des sujets peut-être sur l'agilité, ça rentre pas sur la conf parce que c'est pas la programmation de la conf. Mais à part ça, du fait, si vous avez jamais donné de talk ou même donné qu'une seule fois un talk dans votre vie, parce que ça a été le cas par exemple avec Benjamin Marron qui avait donné un talk il y a 10 ans et qui n'en avait pas retenu depuis, en fait tout le monde est éligible. Et surtout qu'on ne demande même pas à ce que vous veniez avec une idée de talk. Vous pouvez venir avec l'envie de donner des talks et on vous aide à trouver une idée. Donc ça enlève énormément de barrières pour se lancer. Sur le côté manque de confiance en soi ou cette fausse impression qu'il faut être un super expert pour donner des talks, sachez que c'est pas vrai du tout. Il n'y a pas forcément besoin d'être un expert mondial sur un sujet pour avoir de la légitimité pour donner un talk. En fait, il y a de la place pour tout le monde. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que typiquement, vous allez potentiellement voir dans des conférences qu'il y a souvent des sujets un peu par exemple back to basics qui arrivent. Il va y avoir des sujets sur découvrez React Testing Library. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui font ça qui pratiquent ça depuis des années, donc ça va pas leur parler. Mais justement, le fait est que c'est pas à eux qui est destiné ce genre de conférence et qu'il y a de fortes chances que dans l'industrie, par exemple, qu'il y ait des personnes qui vont être amenés à faire du React alors qu'ils en ont jamais fait ou se mettre à faire des tests en React alors qu'ils en ont jamais fait. Et là, vous allez leur apporter de la valeur. Donc, il suffit que vous ayez passé du temps sur un sujet en particulier dans votre travail pour être légitime pour en parler. En réalité, je dis souvent que dans votre équipe, quand vous allez conseiller vos teammates, enfin vos coéquipières, vous posez pas la question de la légitimité de savoir si, alors, il y en a certains ou certaines, mais vous posez pas la question de la légitimité si en fait la valeur que je sais que je vais transmettre là, je suis légitime de la transmettre. Et vous savez très bien aussi que tout le monde n'a pas le même niveau dans une équipe sur certains trucs en particulier. Et que même on apprend des juniors, donc il faut pas avoir peur de ça. Moi, la plus belle histoire que je connais là-dessus, c'est Juliette justement, que j'ai poussé un peu à donner des talks. Elle a fait des Vox, le Grand Amphi, 6 mois après être sortie d'école. Donc, il n'y a pas vraiment besoin d'avoir une expertise mondiale sur un sujet.
vous allez toujours, vous savez des choses que d'autres ne savent pas, et justement, c'est à ça que sert aussi la description d'un talk et le titre d'un talk, c'est de savoir à qui vous vous adressez. Et les gens à qui votre talk ne s'adresse pas, en fait, bah, les gens ne viendront pas. Enfin, il y a une petite partie qui viendront peut-être parce qu'ils ont peut-être pas tout compris, mais en lisant l'abstract. Mais ce que je dirais surtout, c'est de faire confiance au comité de sélection. C'est le comité de sélection qui va déterminer si, en fait, ils pensent que votre talk peut avoir de la valeur pour leur public, connaissant leur public. Et de toute manière, personne n'a le même niveau dans l'industrie. Il y a toujours des gens qui ont besoin d'apprendre des choses sur des choses où il y a déjà du contenu. Donc, il faut vraiment pas avoir peur de ça. Très bon conseil, à mon sens. Avant ça, tu parlais du fait que vous proposez un coaching personnalisé. Comment ça se matérialise que les personnes puissent postuler en connaissance de cause. Le personnalisé, il se matérialise comment, en fait? Dans le cadre du tremplin? Ouais. Alors, dans le cadre du tremplin, généralement, on donnait le choix du coach aux personnes, mais les personnes ne connaissant pas forcément les coachs n'avaient pas de choix particulier à faire. Mais ce qui se passe, c'est que on démarre par une session de kick-off où on explique avec tous les coachs et toutes les personnes participantes au tremplin comment ça va se passer, avec les temps forts, etc. On donne des conseils. Notamment sur comment bien rédiger son abstract, etc., etc. Et puis, on assigne les coachs aux personnes. Ça, on le fait collégialement entre coachs. On essaye de voir là où on peut apporter le plus de valeur aux personnes. C'est sûr que si, par exemple, vous avez une personne qui va faire un talk sur la sécu et qui a un coach qui connaît bien la sécu, ça peut être un bon match. Et puis après, la directive que moi je donne aux coachs, c'est faut s'adapter à la personne en face. Faut savoir qu'il y a des personnes qui aiment bien avoir un suivi régulier parce que ça les motive pour avancer. Donc il y en a qui il faut leur demander en fait comment t'aimerais que je t'accompagne. Est-ce que tu préférais que toutes les semaines on se voit 30 minutes et tu montres ce que t'as fait et comme ça je te fais des feedbacks et on itère. Il y en a d'autres en fait qui fonctionnent un petit peu plus, je dirais, au milestone, qui vont se dire attends, ok, bien sûr, il y a toujours une rencontre une première fois. On fixe des objectifs du genre avec la personne. Là par exemple, je vais me lancer, je sais pas moi, dans mes slides. Ok, tu me montres quand tu as fini ton premier plan de slide, tu m'appelles. Quand t'as fini, la personne va te dire, moi j'ai rédigé, je sais pas, mon abstract, je t'appelle quand c'est fini, etc. En fait, c'est pour ça que je dis que c'est personnalisé, ça dépend énormément de la manière dont les gens aiment travailler. Et puis on essaie aussi de s'adapter aux personnalités, notamment, tu vois, essayer d'identifier ce qui génère du stress chez les gens. Pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions pour passer cette aventure en fait. Et là c'est très compliqué d'expliquer comment, parce que là on peut y tenir des heures rien que sur ce sujet, mais il y a des gens en fait qui ont peut-être peur de parler devant le public, d'autres qui ont peur de pas être assez près dans le contenu, etc. Il y a plein de techniques différentes pour que les gens prennent confiance sur ce qu'ils font. Et voilà. Donc tu nous as fait un bon déroulé de voilà comment ça se passe. T'as un peu dit comment c'était né, comment Craft Records c'était né. C'est quoi qui t'anime d'avoir créé ça, de le continuer aujourd'hui et de continuer des partenariats avec des confs pour lancer ça? C'est quoi le moteur Alors, ce qui m'a poussé à créer cette structure, c'est que quand moi j'ai débuté à donner des talks, j'avais vraiment personne dans mon entourage qui en avait fait. Et j'ai essuyé pas mal de plates tout seul. Tu vois, cette solitude à postuler et à pas comprendre pourquoi t'es pas pris. Ça a mis du temps. Au bout d'un moment, t'es pris et là, ça marche.
Et quand j'ai donné mes premières conférences, je me suis rendu compte que dans la communauté des speakers-speakeuses, il y en a beaucoup qui se connaissent et il y en a beaucoup qui ont eu la chance de se lancer avec le soutien d'une personne qui était déjà speaker-speakeuse ou qui était organisatrice d'événements. Donc, il y a des personnes qui ont la chance d'avoir dans leur entourage, en fait, d'autres personnes qui sont proches du milieu des conférences tech. Moi, c'était pas mon cas. Et j'ai vu que c'était un gros enabler. Enfin, clairement, quand tu connais quelqu'un qui en a déjà fait ou qui est organisatrice, t'arrives plus vite à speaker enfin, donner une conf que quand tu ne connais personne. Et c'est pour ça que très rapidement, moi je me suis dit, et parce que j'aime transmettre aussi, c'est qu'en fait les murs que je me suis pris, j'aimerais faire en sorte que le moins de gens possible se les prennent et de rendre ça accessible, en fait, de rendre accessible un réseau qui permet aux personnes de se lancer. Donc en fait, chez Craft Records, on a un réseau de coachs, de speakers, speakeuses, organisatrices de conférences qui viennent aider, et ça permet de faire cette mise en relation quand tu n'as pas dans ton entourage, on va dire, des personnes qui ont déjà donné des talks. Et l'une des autres raisons pour lesquelles je fais ça, c'est que par exemple moi, c'est vrai que je tourne beaucoup en conférence. Et c'est une manière pour moi, en fait, de payer un peu ma dette sociale. C'est-à-dire que, tu vois, en être là aujourd'hui, où, tu vois, l'année dernière, j'ai donné 17 conférences, un truc comme ça, ce qui est quand même beaucoup. Y a pas sûr que beaucoup de gens font ça, à part les gens dont c'est le métier. C'est même pas le métier, moi, d'ailleurs. Je suis pas DevRel à plein temps. Je suis consultant, donc quand je suis pas chez le client, je suis pas payé. Et c'est une manière, en fait, de, enfin voilà, payer ma dette sociale, tu vois, et de pas m'asseoir sur un espèce de position de privilège que j'ai, parce que maintenant, le fait est que comme je suis un peu plus connu qu'il y a 5 ans quand j'ai commencé, les gens connaissent mon travail, je suis peut-être plus facilement sélectionné qu'avant, même si j'ai démarré assez fort, parce que je crois en 6 mois, j'avais fait 8 conférences, un truc quand je me suis lancé, mais parce que j'avais un sujet, je pense, qui plaisait, mais c'est on dit qu'il faut faire tourner du 109. J'ai pas envie de construire tu vois, de participer à une forme d'entre-soi. Et c'est pour ça que je m'investis là-dedans. En fait, c'est pour amener le plus de gens possible là-dedans, et diversifier. Pour éviter d'être dans une espèce de manne, tu vois, de conférenciers, de personnes, c'est qui se connaissent et qui, du coup, c'est comme ça que les gens tournent. Donc pour moi, c'est très important de rendre ça accessible aux personnes qui l'ont pas fait, et donner des moyens quand on en a, nous, en fait, pour ne pas créer des systèmes de privilèges. Voilà. Et j'aime beaucoup ton approche, je m'inscris totalement là-dedans, enfin j'ai constaté ce même truc-là, c'est un peu l'effet boîte de nuit, tant que t'es pas rentré, tu rentres pas, et pour pouvoir rentrer, faut déjà être dedans, et ça peut paraître un peu ardu, un peu vexant. Je connais plein de gens qui ont arrêté de proposer des CFP parce qu'ils se faisaient refuser et comprenaient pas, alors que dès qu'il y a un talk qui passe, qui peut commencer à être joué 1 fois, 2 fois, 3 fois, on commence à connaître des gens, à être un peu connu, à discuter et à échanger. Effectivement, ça change beaucoup la donne. Donc merci pour ça. Je te propose de terminer sur cette belle intention, Julien. Si les personnes ont envie de contacter Craft Records, de suivre un peu votre actu, ils doivent se diriger vers quel type de média? Alors, on a un site internet qui s'appelle Crafts Records, donc avec un S entre Craft et Record, et à la fin de record.org. Contient un jour sur lequel vous allez pouvoir en plus trouver les CFP qui sont ouverts pour postuler. Vous pouvez aussi nous contacter sur Twitter, Craft Records, ou LinkedIn, ou moi directement, Julien Topsu. C'est mon handle, donc ça va être assez simple pour me trouver. Et surtout, n'hésitez pas. Il y a beaucoup de gens dans votre cas, et il y a beaucoup de gens qu'on a aidés.
Moi, je crois que statistiquement, on doit faire quoi? On doit aider une trentaine de personnes par an, enfin, ce qui est quand même beaucoup, et il y a plus de 85% des personnes qui donnent leur premier talk. Et ils ont tous les mêmes peurs que vous. Ils ont tous et toutes en fait ce côté où est-ce que je vais être pertinente, etc. Et à chaque fois, ça se passe très bien. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Eh bien, je mettrai tous les liens qui vont bien dans les descriptions. Prenez des notes aussi. Encore une fois, n'hésitez pas à proposer si vous avez envie de partager. Voilà, Craft Records peut vous aider. Il n'y a pas de souci à trouver le sujet, à préparer ça. Effectivement, les peurs que tu cites, même les personnes les plus aguerries, moi ça fait 2-3 ans que je donne des talks, j'ai toujours un petit fond de stress avant d'y aller. Est-ce que je vais avoir la voix en état? Est-ce que je vais pas bafouiller mon contenu? Est-ce que je vais pas oublier une partie? C'est normal, ça se travaille, il y a des axes pour aller là-dedans. Donc personne, à mon sens, personne n'était légitime pour y aller. Merci beaucoup Julien pour cette présentation, pour ta participation. Merci pour l'invitation et merci de faire partie de la promo actuelle des coachs du tremplin. Et merci de l'honneur que tu me donnes. Ça va être une nouvelle activité que je vais découvrir avec grand plaisir. Je pense que ça va être super intéressant. Eh bien, quant à vous qui nous avez écoutés jusqu'ici, j'espère qu'on vous aura motivé à vous poser la question de si ça vous intéresse et qu'on vous aura donné des armes pour adresser un petit peu cette problématique-là, pardon. Il me reste à vous souhaiter une excellente fin de semaine. À la prochaine pour un nouvel épisode, et d'ici là, geekez bien et codez bien.